Ah, les devoirs, rien que le mot, et pour beaucoup de familles, on sent déjà la tension qui monte. Ce moment de la journée qui devrait être calme se transforme bien trop souvent en conflit. Alors comment on fait pour en sortir? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le décor est planté. C'est un grand classique. Fin de journée, tout le monde est fatigué, les enfants comme les parents. Et c'est là, à ce moment précis, que tout se joue. On prend une grande inspiration, on essaye de rester zen, la phrase est lancée, avec l'espoir que cette fois, peut-être, ça va bien se passer. Et voilà, un seul mot, tout petit, mais qui a le pouvoir de faire exploser la situation. Ce nom, c'est la petite étincelle qui peut démarrer un grand incendie. À partir de là, on connaît la musique. Le ton monte, on insiste, l'enfant se braque, et c'est parti pour le bras de fer. Un bras de fer épuisant où, soyons honnêtes, personne ne sort vraiment vainqueur. Bon, alors, comment on sort de cette impasse? Et si la clé, ce n'était pas de se battre plus fort, mais de se poser une question différente? Tout est là. D'un côté, on a la question qui mène droit au mur. Comment je vais faire pour qu'il obéisse? Ça, c'est l'approche du conflit. Et de l'autre, la question qui ouvre des portes. Qu'est-ce qu'il ressent au fond? On passe de la force à la connexion. Ça change tout. Et voilà le cœur du problème. Ce n'est pas l'exercice de maths ou la poésie que l'enfant rejette. Non, ce qu'il rejette, c'est l'émotion que ça lui procure, la frustration, la peur de ne pas y arriver, ou tout simplement l'épuisement. En fait, derrière ce non qui nous exaspère, il y a souvent 3 grandes raisons qui se cachent. Si on apprend à les décoder, on a déjà une bonne partie de la solution. Premier cas de figure, le plus fréquent, on arrive tout souriant, allez mon chéri, les devoirs. Et la réponse fuse, j'en ai marre, laisse-moi tranquille. Le premier levier, c'est tout simplement la fatigue. Et attention, ce n'est pas de la paresse. Il faut bien imaginer qu'une journée d'école, c'est un vrai marathon. Se concentrer, rester assis, gérer les copains, les frustrations, c'est épuisant. Alors, comment on réagit? D'abord, on reconnaît son état. Ok, je vois que t'es crevé. Ensuite, on adapte, mais on ne lâche pas l'affaire. On peut simplifier la tâche, par exemple. Enfin, on pense aux besoins de base. Parfois, un grand verre d'eau et 5 minutes à sauter sur place, ça change tout. Deuxième scénario. Celui-ci fait un peu mal au cœur. L'enfant est devant son cahier, il soupire et lâche. De toute façon, je suis nul. J'y arriverai jamais. Là, le levier, c'est le doute. La peur de l'erreur est tellement forte qu'elle paralyse, elle empêche même d'essayer. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la confiance, elle ne se construit pas à coup de «messie, tu es intelligent», mais en s'entraînant, en répétant jusqu'à ce que ça devienne plus facile. Concrètement, on joue un peu au détective. On demande « Est-ce que l'exercice est vraiment trop dur ou c'est toi qui as peur de te tromper ?» Si c'est trop difficile, on reprend la leçon tranquillement, étape par étape. Si c'est le doute, on dédramatise l'erreur et on s'entraîne, comme un sportif qui répète son geste, encore et encore. Et le troisième grand classique, celui qu'on connaît tous par cœur, l'enfant lève les yeux au ciel, l'air blasé. Franchement, mais ça sert à rien d'apprendre ça. Et oui, le dernier levier, c'est le manque de sens. Pour un enfant, la consigne « fais tes devoirs » peut être complètement abstraite. Notre boulot, c'est de lui montrer que ce n'est pas une punition, mais un outil pour devenir plus grand, plus autonome. Pour ça, il faut des exemples ultra concrets. Tu vois, savoir lire, ça sert à déchiffrer tout seul le texto que mamie t'a envoyé. Ou encore, savoir compter, c'est super utile pour vérifier si t'as assez d'argent dans ta tirelire pour t'acheter ce que tu veux. Il faut raccrocher l'école à sa vie, à lui. Décoder les refus, c'est une chose, c'est essentiel. Mais la meilleure stratégie, c'est encore d'éviter qu'ils n'arrivent. Et pour ça, l'arme la plus puissante, c'est la prévention. Et la prévention, ça s'appelle un cadre, mais parfois, le refus n'a rien à voir avec les devoirs. L'enfant rentre de l'école, il a passé une mauvaise journée, il est en colère, triste, bref, il y a une grosse émotion. On fait quoi dans ce cas? La stratégie se fait en 2 temps. D'abord, on accueille l'émotion, on ne la met pas sous le tapis. Ou là, je vois que ça ne va pas fort, viens, on respire un coup et tu me racontes ce qui s'est passé. Mais, et ça c'est crucial, on ne renonce pas au cadre pour autant. Une fois que l'émotion est un peu redescendue, on y retourne, calmement. Le secret d'un cadre qui fonctionne et qui rassure, c'est qu'il est prévisible. Toujours à peu près à la même heure, toujours au même endroit, avec les mêmes règles simples et claires. C'est cette routine qui sécurise l'enfant et qui met fin à des tonnes de négociations. C'est un principe fondamental à retenir. Ce n'est pas en criant plus fort qu'on installe une autorité saine. Jamais. La vraie autorité, celle qui fonctionne, c'est la constance. C'est tenir le cap jour après jour, avec calme et fermeté. Pour conclure, il faut vraiment garder ça en tête,
L'objectif, ce n'est pas la perfection. Les soirées devoirs parfaits où tout roule, ça n'existe pas ou presque. Il y aura toujours des jours sans. Ce qui compte, c'est la direction qu'on prend. Et voilà le message principal. Le véritable enjeu, ce n'est pas de gagner contre son enfant chaque soir. C'est de construire, ensemble, soir après soir, un rituel qui ne soit plus une source de conflit, mais un moment prévisible, structuré et, au final, rassurant, pour l'enfant et pour nous aussi. Les exemples partagés ici sont des pistes et des repères. Ils ne remplacent ni votre jugement, ni la connaissance que vous avez de votre enfant. Mission primaire, à vos côtés au quotidien.